une grande hospitalité. Nos deux pays portent des valeurs universelles, celles qui ont inspiré Eleanor Roosevelt et René Cassin pour écrire ensemble la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je voulais remercier particulièrement le président Obama pour m'avoir invité ici dans cette maison. Je veux aussi confirmer que ce lien qui nous unit à travers le parcours de Jefferson représente des valeurs, des principes. Ces valeurs pour lesquelles nous continuons à animer le monde. Monsieur le Président, soyez le bienvenu à l'Antisémie. Have a great neighborhood. Pour vous présenter ce que toujours nous regardons dans les États-Unis, c'est-à-dire que tout est toujours possible pour ceux qui veulent se battre pour les droits, les valeurs et la liberté, comme l'égalité. Vive les États-Unis, vive la France, vive l'amitié entre la France et les États-Unis. Thank you. Mr. President, I am proud to stand here. Nous avons également sur le développement, la sécurité alimentaire, la santé, la lutte contre le sida, les mêmes positions. Si je prenais tous les sujets, je constaterais à chaque fois la convergence et l'intelligence avec laquelle nous abordons ensemble, y compris les thèmes les plus délicats. Le mot-clé, c'est la confiance. Ça vaut pour les relations internationales, ça vaut également pour l'économie. Je suis venu rendre hommage aux sacrifices consentis par les États-Unis pour secourir la France. C'était il y a 70 ans. Soldats américains, inconnus de la Seconde Guerre mondiale, au nom de la République française, nous vous faisons chevaliers de la Légion d'honneur. Cette cérémonie a un symbole qui n'échappera à personne. Vous êtes nos frères, nos amis, vous êtes aussi nos sauveurs, et nous voulions aujourd'hui vous le dire. Mesdames et messieurs, je veux que vous puissiez, au-delà de cette cérémonie, applaudir les vétérans. L'intérêt pour les startups françaises d'une telle visite d'État, en fait, je dirais, c'est une double visibilité. Visibilité vis-à-vis des Américains, parce que souvent les Américains, ils négligent l'écosystème numérique français. Et cet écosystème, il est innovant, il est dense, il est foisonnant, il fait plein de choses. Mais ça ne se fait pas assez aux États-Unis. Je pense que les déplacements officiels, ce que font très bien les Américains d'ailleurs, c'est des accélérateurs. Ça permet des rencontres, ça les facilite. Monsieur le maire, merci pour votre accueil et votre hospitalité. San Francisco est une ville très chère au cœur des Français. C'est ici, en Californie, que s'invente le monde de demain, celui du XXIe siècle. Et c'est pourquoi les Français sont présents. What would work in France? In the government? Yes.
Les Français sont perçus comme de très bons ingénieurs, très bons développeurs. Souvent, les Américains sont impressionnés par la qualité des produits développés par des Français. Souvent, là où est la difficulté, c'est en termes de marketing, la capacité à vendre cette innovation. Et c'est justement là que nous, on souhaite insister. Il y a 30 ans, personne ne pouvait imaginer que ce serait ici, en Californie, que se produirait une véritable révolution. Et si les choses sont allées aussi vite, c'est parce qu'il y a eu des inventeurs, des innovateurs, des chercheurs et surtout des entrepreneurs. Donc d'être au French Tech Hub, ça nous a apporté d'être directement mis en relation ici avec le tissu économique et des acheteurs potentiels, c'est-à-dire des clients. Nous sommes une entreprise innovante et être aux États-Unis, c'est assez stimulant pour nous parce que la culture ici est très propice à adopter de nouvelles idées. Cette visite d'État a été très impressionnante. D'abord parce que c'était la première depuis 1996. Nous avons eu tout au long de la journée d'hier des conversations sur l'ensemble des questions politiques, celles sur lesquelles d'ailleurs nous sommes en pleine convergence, Américains et Français. Merci à tous, merci pour votre activité, merci de rendre la France aimée comme elle l'est ici. Merci.